soki ote moninga nangae. Quand le diable avait frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nangae. Quand les problèmes avaient frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nangae. Moninga nangae atango nyonso Jésus. Mon meilleur ami. Yesayo. Meilleur ami. Yesayo. Mon meilleur ami. Oh moninga nangae atango nyonso Jésus. Je soupire, je soupire. Je soupire devant toi. Je soupire devant toi. Na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza susu neloko te. Babendani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que le matériel. Mais avec toi Yahweh, Yahweh c'est le vrai amour. Bolingo na yo immuable, oh amour inconditionnel. Tu es mon meilleur ami. Na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza susu neloko te. Babendani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que le matériel. Mais avec toi Yahweh, Yahweh c'est le vrai amour. Bolingo na yo immuable, oh, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami. Nazane tilaza Yahweh na belio ye kotalanga te. Bato nyonso bakomi kobwakisanga ye. Mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yango Yahweh na lobi ye, c'est puissant na yonga ye. Natiki malo 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 bango Ma famille peut m'abandonner, mes amis peuvent me rejeter. Tu seras toujours présent, moninga nangae. Oh oui Seigneur, ma famille peut m'abandonner, mes amis peuvent me rejeter, mais tu seras toujours présent, moninga nangae. Oh oui, mon mari peut m'abandonner, mes enfants peuvent me rejeter, mais tu seras toujours présent, moninga nangae. Moninga nangae atango nyonso Jésus. Mon meilleur ami.
kilo sambo nde yo masi moninga ya solo abwakisaka te eza yo Yesu eza yo Yesu sikana kangama na yo moninga oyo abwakisaka te eza yo Yesu eza yo Yesu sikana kangama na yo. Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es mon rédempteur. Laisse-moi t'élever, Seigneur. Jésus, ce matin, Seigneur. Nayo ni bosa, nayo. Tu es ma force, tu es ma joie. Tu es mon tout, Seigneur. Nayo ni bosa, nayo. C'est pas votre manangayo. Kobonde la yo, kolo. Hallelujah. Yangolelo Yahweh. Nazabonde la yo. Yahweh. Mokokisia bilaka na ye natongwa lelo kolo nanga nazobondela yo Yahweh Yahweh mokokisia bilaka na yo papa yo nde oloba Yahweh bilaka yo mokokisa yango nazobondela yo mokokisa bilaka na yo papa yo nde oloba mokokisa bilaka na yo papa yo nde oloba Yahweh oloba nazobondela yo moyoki losambo nde yo nazobondela yo mokokisa bilaka na ye ngai nazobondela yo Yahweh mokokisa bilaka na yo natongwa lelo papa nazobondela yo
Est-ce que quelqu'un peut le dire plus fort? Oh, j'aimerais qu'on chante ces cantiques. Est-ce qu'on peut le faire avec l'église? Oh yes, hallelujah, hallelujah. Yango na beti mololo na beti maboko ya ya. Oh, est-ce que tu peux danser pour Jésus? Oh. Oh, ah, Yesu nanga. Ah, Yesu. Balinganga ya boete.
te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Raison pour laquelle nous mettons nos mains ensemble pour te dire merci, pour apprécier ta présence, pour apprécier ta parole, pour apprécier tes actions. Merci pour ta fidélité, merci pour tes bontés, merci pour ta présence. Sois béni Jésus ce matin. Sois élevé Jésus ce matin. Sois élevé Jésus ce matin. Sois élevé. Sois élevé. Jésus, prends ton trône. Jésus, prends ton trône. Prends ton trône ce matin. Siège en ces lieux. Règne. Règne en ces lieux. Prends ton trône. Prends ton trône. Prends ton trône. Guéris les malades ce matin. Donne la paix à ceux qui sont troublés, inquiets. Que la joie abondante soit le partage de quiconque pleure ce matin. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et sa parole est guérie. Utilise-moi comme un instrument. Je m'abandonne à toi. Passe par ma bouche. Passe par mon regard. Passe par mes gestes. Et impose ta parole dans nos cœurs. Oint cet auditoire pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu. Et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. On peut le faire mieux que ça. Alléluia. On peut faire mieux que ça. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la chorale. Nous avons besoin de cultes comme ça. Des cultes comme ça. Alléluia. Si tu es venu, le culte avait déjà commencé. Prochainement, viens à temps. Parce que les cultes commencent très très bien. Ne rate pas le décollage. Je vous aime tous. Et je vous salue de partout où vous êtes. Que mon Dieu vous garde. Que mon Dieu vous fasse du bien. Qu'il vous étonne. Qu'il vous épargne du danger. Qu'il fasse au-delà de votre entendement. Recevez ces salutations d'en haut. Qu'il vous booste. Qu'il vous propulse. Alléluia. Que vous le sentez à vos côtés. Qu'aucun démon n'ose s'approcher de vous. Je prie et je déclare au nom de Jésus que la présence de Dieu éclate partout où vous aurez à placer vos plantes de pied. Je prie et je déclare que la présence de Dieu éclate là-bas. Si tu es d'accord, tu mets tes mains ensemble et tu dis Lord, I need it. Alléluia. Seigneur, je le veux. Je veux cette onction. Oh yes, Waymaker. Élève tes deux mains. Waymaker. Mariba satarako setaraya basita. Sonorobo sayaba baba. Mokoki sabilaka. Rabababa shata. Élève tes deux mains. Élève juste tes deux mains. Somebody is worshiping the Lord. Il est ici. Au milieu de nous, il est là ce matin. Miracle
Usalizela. Alléluia. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble avec l'église? Oh, 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 salité. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut le confesser plus fort? Yahweh. Est-ce que tu peux le déclarer encore une fois? Oh, salité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le confesser plus fort? Yahweh. Avec des cris de joie, au salité là. We praise the Lord, we make miracle work. Yeah. Oh my God, my God. Yeah. Yeah. Oh da. Poussons des cris de joie pour Jésus. Waymaker. You made the way, Jesus. You made the way, Jesus. Oh. You move mountains. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il ferait le chemin là où personne ne pensait. C'est ce qu'il est. Il fait au-delà de l'entendement humain. C'est ce qu'il est. Il surprend agréablement. C'est ce qu'il est. Au-devant de toi, il y a un futur merveilleux. Tu as un Dieu. Il en est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable de te donner un futur merveilleux. Un futur succulent. Un futur meilleur. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est le faiseur des miracles. Faiseur des prodiges, faiseur des signes, faiseur, il est. Non seulement il promet, mais avant de promettre, il réalise. Non seulement il promet, mais avant de promettre, il réalise. Dieu ne peut te promettre ce qu'il ne peut réaliser.
Dieu ne peut t'envoyer là où il n'est pas arrivé. Lorsque Dieu t'envoie à un endroit, sache qu'il est déjà là. Sache qu'il est déjà là. Sache qu'il est déjà là. Lorsque Dieu te promet une chose, sache qu'il a déjà accompli. Il a déjà accompli. Il a déjà accompli. Voilà pourquoi ce matin, tu as droit de lui donner une adoration charismatique. Tu as droit de lui donner une adoration charismatique où tu te déchaînes, où tu sors de toi-même et tu dis, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, tu Yes. fais un chemin. Merci. Dans le moment difficile, et quand tout le monde dit que c'est C'est ton histoire. C'est ton histoire. C'est la mienne aussi. C'est notre histoire. Dans les moments difficiles, il fait un chemin. Oh, je peux rire. Mes larmes se transforment en larmes de joie. Les larmes peuvent couler, mais il ferait un chemin dans des moments difficiles. fait un chemin. Nous avons vaincu simplement par ta grâce. Tu Fais un chemin. dans le moment difficile. Oh, on dit que c'est fini. Tu fais un chemin. Oui, on peut mettre nos mains ensemble. Chemin, tu ferais un chemin. Dis-le encore une fois, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Oh, dans le moment difficile. Oh, tu ferais un chemin. Nous avons vaincu. Simplement par nous avons vaincu. Simplement par nous avons vaincu. Oh, oh, oh. simplement par ta grâce. Tu déplaces le montagne, fais tomber les murs par ton pouvoir. Tu fais des merveilles, il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons vaincu simplement pas. Nous avons vaincu simplement par ta grâce. Si ça te vient, tu mets tes mains ensemble. Si tu sens le faire, tu mets tes mains ensemble. Et tu applaudis pour le faiseur des miracles. Pour le faiseur de chemin. Nous avons vaincu simplement par sa grâce. Je suis debout par sa grâce. Je prêche par sa grâce. Tu acclames le Seigneur par sa grâce. Tu peux chanter ce matin par sa grâce. Tu peux parler par sa grâce. Oh, c'est par sa grâce, simplement par sa grâce. Simplement par sa grâce. Et nous prenons nos Bibles ce matin. Jonas, chapitre 3, 1 à 10. Et nous lirons le chapitre 4, le premier verset. Jonas, chapitre 3, 1 à 10. Et nous allons ajouter le chapitre 4,
dans son premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et des grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Excusez-moi. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne les fit pas. Chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jean chapitre 20, 21 à 23. Jean chapitre 20, 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous reprenons nos places. Continuons cette série des enseignements sur l'évangélisation, sur la passion des âmes. Sur la passion des âmes. J'aimerais, si possible, voir les mains des personnes qui se sont converties dans cette église cette année. Est-ce qu'il y a des gens ici? Vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur cette année. Est-ce qu'il y a moyen d'élever juste la main droite? Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ cette année. N'aie pas honte. Et tu es là. Y a-t-il? Ah, gloire à Dieu.
Y a-t-il? Ah, gloire à Dieu. Ah, mais ils sont nombreux. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de le savoir. Alors j'aimerais dire à l'église, il y a encore plusieurs personnes qui sont dehors là, dehors, qui ne sont pas convertis. Il y en a encore plusieurs qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui ne l'ont jamais reçu, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il y a encore beaucoup dehors. Beaucoup. Je ne sais pas à quand la dernière fois que tu as amené une personne à recevoir Jésus. Vous qui me suivez, je ne sais pas à quand était la dernière fois où tu as amené quelqu'un à recevoir Jésus. Certains me diront peut-être pas, pasteur, c'était hier. D'autres me diront une semaine, d'autres un mois, d'autres une année, d'autres 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres jamais. Jamais. La passion des âmes. Si Jésus-Christ avait quitté les cieux, c'était pour gagner une âme. C'était pour gagner une âme. Pour gagner une âme. C'était pour sauver les perdus. C'était pour ramener ceux qui se sont éloignés, égarés à la maison. Diminue le son. C'est pour le ramener à la maison. C'est important. La péricope que nous venons de lire ce matin, il s'agit d'un prophète, le prophète Jonas. Jonas, un homme qui entendait la voix de Dieu, un homme qui savait discerner quand est-ce que Dieu lui parle et quand est-ce que les hommes lui parlent. Un homme qui était à mesure de discerner sa propre voix de la voix de Dieu. C'est-à-dire, Jonas avait dépassé le niveau où tu te demandes, est-ce la voix de Dieu ou ma voix? Non, lui savait, parce qu'on l'appelle prophète. Donc il l'entendait Dieu parler. Et quand vous lisez Jonas chapitre 1, il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La parole de l'Éternel a été adressée à Jonas. Il a entendu Dieu lui dire, lève-toi. Il a entendu Dieu lui demander de se déplacer pour qu'il aille publier, pour qu'il aille prêcher, pour qu'il aille annoncer, qu'il aille avertir. Mais cependant, celui-ci décida d'aller à Tarsis. Il a décidé d'aller ailleurs. Il a décidé de désobéir à Dieu. Comme plusieurs chrétiens aujourd'hui ont choisi de désobéir à cet ordre. L'église d'aujourd'hui est composée de plusieurs Jonas. Nous aimons prier, nous aimons chanter, nous aimons faire le protocole, mais nous n'aimons pas ce que le maître faisait sur la terre.
Le maître priait et le maître sortait. Et le maître priait et le maître sortait. Et quand il sortait, il était en quête des âmes perdues. Les chrétiens aiment prier. Ils aiment venir à l'église. Mais les chrétiens n'aiment pas prêter leur corps à Dieu. Ils ne veulent plus prêter leur corps à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ parle à Janine, pour que Jésus-Christ rencontre Jacques, pour que Jésus-Christ ramène cette Nathalie, pour que Jésus-Christ évangélise ce Paul. On refuse. Nous refusons avec nos corps. Nous refusons avec le corps, nous refusons avec nos corps. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont le temps pour toute autre chose. Les chrétiens ont le temps pour aller au travail. Les chrétiens ont le temps pour aller à l'université. Les chrétiens ont le temps pour faire le ménage. Les chrétiens ont le temps pour aller au salon. Les chrétiens ont le temps pour aller au studio. Les chrétiens ont le temps pour faire des selfies. Les chrétiens n'ont plus le temps pour évangéliser. Pour évangéliser. Même avec la technologie, il est toujours impossible, il est toujours difficile de voir les chrétiens répondre à cet ordre divin. Ils ont le temps pour autre chose. Si tu n'as pas le temps pour évangéliser, tu as le temps pour quoi? Tu as le temps pour quoi? Jonas, Dieu te dit, va à Ninive. Chrétien, Dieu te dit, évangélise au travail. Chrétien, Dieu te dit, évangélise au marché. Chrétien, Dieu te dit, évangélise à l'université. Évangélise à l'école. Évangélise dans ton quartier. Évangélise dans les avenues. Évangélise dans le média. Dans les réseaux sociaux. Le chrétien n'a pas le temps. N'a pas le temps. Ils ont le temps pour toute autre chose, mais ils n'ont pas le temps pour évangéliser. Dieu ne nous a pas sauvés par des anges. Dieu nous a sauvés dans un corps comme le nôtre. Ce n'est pas dans un corps angélique que Dieu est allé à la croix, c'est dans un corps comme le tien. Et Dieu attend que ton corps devienne un instrument pour lequel il va utiliser et ramener plusieurs. Je prie par le Saint-Esprit qu'aujourd'hui tu ne vas pas seulement écouter, mais aujourd'hui tu vas écouter et tu vas évangéliser en rentrant chez toi. Tu vas évangéliser. En allant à la maison, tu vas évangéliser. Nous parlons de nos églises, nous parlons de nos pasteurs. Mais nous avons oublié l'essentiel. Aucune église ne sauve. Aucun pasteur n'est mort pour toi. C'est Jésus. C'est Jésus, je répète. C'est Jésus. Je continue. C'est Jésus. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, j'aimerais réentendre des voix s'élever dans des bus où tu es là, tu dis, tu commences seulement Yesu Azali Hawa, Yesu Azali Hawa, Yesu Azali. Et tu vas entendre un voisin qui t'accompagne avec des mains, Nabiso, Yesu Azali. Et puis tu dis, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Même si on t'insulte, ce n'est pas un problème. Même Jésus, on s'était moqué de lui. Même si on te dit, tais-toi, tu ne vas pas te taire. Car tu sais que Jésus-Christ est en train de revenir et tu dois informer à quelqu'un. Et tu ne sais à qui tu informes, mais tu informes seulement. Mais tu informes seulement.
Mon Dieu. Il avait le temps pour aller à Tarsis. Mais il n'avait pas le temps pour aller à Ninive. Il y a certains chrétiens dimanche qui ne viennent même pas au culte au nom de tennis. Va jouer au tennis, d'autres. Pasteur, je n'ai pas le temps, c'est dire, lave les habits. Je n'ai pas vraiment le temps. Le diable travaille pour que tu parles comme ça. Si tu as commencé à dire, je n'ai pas vraiment le temps, tu es déjà gagné par le diable. Tu es déjà dans son filet. Car le monde d'aujourd'hui, il y a des hommes qui pêchent sans se déplacer, mais il faut qu'il y ait aussi des hommes qui vont se convertir sans se déplacer. Si le péché peut entrer dans la maison de quelqu'un par les réseaux sociaux, il faut que le salut pénètre aussi dans des chambres. Que le salut pénètre dans les chambres. Décide de transformer ton téléphone en un instrument de réveil, un instrument des actions évangéliques. Alléluia. Les péchés qu'on commettait hier parce qu'il fallait se déplacer, on le commet aujourd'hui en étant sur place. D'autres les commettent, tu penses qu'il dort et pourtant il est sous le drap en train de faire des choses. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que par ton téléphone, tu pries pour quelqu'un et qu'il devienne saisi du Saint-Esprit. Tu peux prier et orchestré par le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, je veux que ces choses commencent, que ces choses commencent, que ces choses commencent. Ou quand quelqu'un entend ta voix, oh mon Dieu, il y avait un temps où on disait, si un tel numéro t'appelle, ne décroche pas car tu vas mourir. Je dis, oh, j'attends que ce numéro m'appelle et je vais décrocher et puis je vais chandabarebo sayandarabakure. Je vais gagner cette âme. Je vais gagner cette âme. Depuis quand la sorcellerie peut passer par le téléphone et bouffer Jésus? Non. Tu es dans ton numéro et moi je suis dans le mien où j'ai dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le fou de Gadara n'avait pas attendu que Jésus-Christ s'approche pour qu'il soit libre. C'était à distance. Aujourd'hui, je dis par le fil. Par le fil. Tu m'appelles pour m'envoûter. Moi, je vais répondre pour que tu sois saisi. Yes! Alléluia! Alléluia! J'ai vu une blague dans les réseaux sociaux où on met quelqu'un qui jetait un tigre. Tigre à nounou. Tigre à nounou. Tigre et à jouer. Quelqu'un qui le jetait à côté des chiens. Mais il faut voir les chiens. C'est-à-dire, quand le chien... C'est-à-dire, le chien remarque que je suis en danger. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui n'est pas avec toi, tout celui qui est ailleurs, quand il osera s'approcher de toi, il entendra Yoshua Amashia. Il entendra Yoshua Amashia. Il entendra Jésus-Christ. Oh mon Dieu, je dis Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si la sorcellerie peut passer par le fil, le Saint-Esprit peut passer aussi par le fil. Si l'occultisme, les gens sont initiés rien qu'en cliquant, il est temps aussi quand tu cliques sur notre culte, que tu sois saisi. Saisi. Nous sommes en dernier temps. Nous sommes au dernier temps. Il faut utiliser tous nos équipements. Il faut utiliser toutes nos armes. Toutes nos armes. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il avait le temps pour aller à Tarsis, mais n'avait pas le temps pour aller à Ninive. Je prie que partout où tu iras, qu'il y ait des actions évangéliques là-bas. Oui. Une action évangélique n'est pas seulement un endroit où on doit chanter. Quand tu as Jésus, tu l'amènes partout. Et quand Jésus est en toi, il est en toi. Quand il est en toi, il est en toi. Tu peux te mettre là en train de parler, quelqu'un entend d'autres choses. Le Saint-Esprit est capable de transformer ta salutation en un salut. Oh mon Dieu. Toi, tu peux juste dire bonjour. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Le mot bonjour est un mot qui est composé de deux mots. Donc, bonjour est un souhait. Est un souhait.
Or, dans la Bible, Jésus a répondu à quelqu'un en disant, nul n'est bon si ce n'est Dieu. Donc, pour que ton jour soit bon, il faut que Dieu soit là. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que ton jour soit là, pour que ton jour soit bon, il faut que Dieu soit là, parce que la bonté ou les bonnes choses sont attachées à Dieu. C'est Dieu qui, quand il créait, on pouvait dire tout ce qu'il avait créé était beau. Tout ce qu'il avait créé était bon. Je prie et je déclare que quand toi tu diras bonjour, ça ne sera pas le bonjour de tout le monde, mais ça sera le bonjour qui sort de celui qui est bon, qui vient arranger le jour. Je te salue au nom de Jésus et je prie et je déclare au nom de Jésus que quand tu diras bonjour, que le jour soit bon, que les malades guérissent. Quand tu diras bonjour en évangélisant, que ceux qui sont inquiets retrouvent la paix. Et je crie maintenant et je dis bonjour. Je dis bonjour. Ah, bonjour. Alléluia. 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 J'aimerais entendre des amens charismatiques ce matin. Alléluia. L'église n'est pas née dans la timidité. L'église n'est pas née dans le froid. L'église est née dans la chaleur. Je dis chaleur. Oh, dis avec moi, chaleur. Dis avec moi, chaleur. Chaleur. Et quand le Saint-Esprit est entré, il ne chantait pas orchestré. Il chantait, chacun parlait à sa manière. C'est donc que l'Esprit lui donnait de parler. L'Esprit lui donnait de parler. L'église est née dans la chaleur. Dans la chaleur. Dans la chaleur. La chaleur. Dis avec moi, chaleur. Chaleur. Et ceux qui sont nés de cette chaleur, un serpent pouvait être sur Paul. Parce que là-bas, il y avait le feu. Oh mon Dieu. Thank you, Holy Spirit. Il y avait le feu. C'est-à-dire, le serpent quitte le feu pour aller dans le vrai feu. Il quitte le feu, il pense que le corps de Paul, c'est là où il peut laisser son venin. Oh mon Dieu. Et pourtant, il est écrit, il fait de ses serviteurs des flammes. Il fait de ses serviteurs des flammes. J'ai une colère ce matin. Il fait de toi des flammes. Or, il n'y a pas de flamme sans feu. La flamme est la manifestation du feu. On ne peut pas séparer la flamme du feu. Il est le feu dévorant et moi je suis la flamme. Et la flamme est déterminée par la quantité du feu. Quand il y a une grande flamme, c'est qu'il y a un grand feu. Et ce matin, je ne sais pas comment tu es déterminé. Je ne connais pas à quelle dimension. Et la dimension de ta révélation active la dimension de ta vitesse. Ce matin, j'aimerais que tu saches, bien-aimé dans le Seigneur, si le serpent a quitté le feu, ce n'est pas chez toi qu'il ne va pas brûler. Chez toi, tu vas seulement le secouer. Il y a des choses à secouer ce matin. Il y a des choses à secouer ce matin. Il y a des choses à secouer ce matin. Il y a des choses à secouer ce matin. Il y a des choses à secouer ce matin. Secoue. Secoue ce matin, secoue, secoue, que les liens tombent. Tu n'as pas le temps pour les liens, tu as le temps pour évangéliser. Que Dieu te guérisse, tu n'as pas le temps pour la maladie, tu as le temps pour évangéliser. Que Dieu te sorte de là. Oh, Dieu t'exauce, tu n'as pas le temps pour être inquiet, tu as le temps pour aller évangéliser. Alors secoue, secoue ce matin, secoue, et ça tombe, et ça tombe. Et ce qui est important, c'est que après avoir secoué, ceux qui étaient là attendaient qu'il tombe. Attendaient que Paul tombe. Or, Paul avait une mission qu'il attendait. Un gagnant d'âme ne tombe pas comme ça. Oh, si le serpent t'a mordu en plein champ, le Dieu qui t'accompagne fera que cette morsure devienne un témoignage. Pendant que les autres attendaient que Paul tombe, ils ont attendu longtemps et ils ont changé de langage. Je prie et je déclare au nom de Jésus, quand tu seras sur le champ évangélique,
tu verras le Dieu que tu n'as jamais vu. Tu verras Dieu dans une dimension que tu n'as jamais vue. Il y a une expérience qui t'attend dehors. Va évangéliser. Je dis, il y a une action qui t'attend dehors. Va évangéliser. Je dis à une personne, il y a une expérience avec Dieu qui t'attend dehors. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Va évangéliser. Je dis, va évangéliser. Ne dis pas comment guérir le malade. Ce n'est pas toi qui guéris le malade. Comment chasser les démons, ce n'est pas toi qui chasses les démons. Comment parler, ce n'est pas à toi de parler. Toi, tu vas seulement donner ta bouche. Il mettra sous ta langue des mots. Et les mots qui sortiront de ta bouche seront accompagnés de lui-même. Dieu veut parler. Ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Déplace-toi. Dieu veut parler. Va gagner des âmes. Va gagner des âmes. Ils ont le temps pour tout, mais ils n'ont pas le temps pour aller gagner des âmes. Mais toi, tu es différent. Toi, tu ne vas pas remplacer l'action évangélique par Tarsis. Toi, tu vas gagner des âmes. Toi, tu vas sortir. Toi, tu vas gagner des âmes. Toi, tu iras témoigner de la part de Dieu. Si tu es là, dis Amen. Dis Amen. Ninive était la capitale de la Syrie, une nation particulièrement cruelle, brutale et immorale. Et c'est là que Dieu envoie Jonas. Arrêtez d'inviter des frères des autres églises dans votre église. Arrêtez d'inviter des sœurs qui appartiennent à d'autres églises dans votre église. La moisson est toujours grande. Il y a toujours des gens qui n'appartiennent pas aux églises. Il y a toujours des gens qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu envoie Jonas où? À Ninive. Pourquoi? Parce qu'à Ninive, il y a une moisson. Il est temps que tu localises qui tu dois ramener à Jésus. Il est temps que tu localises qui tu dois influencer. Il est temps que tu localises qui tu dois gagner. Mon Dieu, que mon Dieu te touche et qu'il t'ouvre les yeux et que tu sortes. Vous savez, le grand-père Osborne, lorsqu'il était allé aux Indes, il a échoué sa première mission parce qu'il ne pouvait pas voir les mystères de Dieu. Et les gens lui disaient, si c'est lui que tu dis est Dieu, qui se défende. Et il ne s'était pas défendu ce jour-là. Le grand-père Osborne est rentré dans sa maison. Il est allé dans sa chambre. Il a dit à sa femme, je sortirai. Si je ne sors pas, je ne sors pas. Je dois voir Jésus. Parce qu'il m'a dit d'aller. Je suis allé aux Indes et puis j'ai échoué, je ne l'ai pas vu. Et quand il était en train de chercher Dieu, il n'a pas fait 1 jour, 2 jours. Ça a pris du temps. Et quand Jésus a décidé d'apparaître, sa vie a changé. Jésus est apparu dans sa chambre et tout a changé. Et il est rentré aux Indes. Maintenant, cette fois, ce n'était plus seulement pour parler. C'était pour démontrer cette parole. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu échoues d'amener quelqu'un vers Jésus, cela ne doit pas te décourager, mais cela doit créer en toi une dimension de chercher Dieu dans une autre dimension. Où tu vas chez quelqu'un et te dit, ton Dieu là, ton Dieu là, ton Dieu là, tu dis d'accord. Toi tu dis, mon Dieu là va se manifester. Quand Pharaon a dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je puisse lui obéir, Moïse avait manqué les mots. Moïse a dit tout ce qu'il pouvait dire, mais Pharaon était toujours incrédule. Mais je me souviens, quand Dieu a ordonné à Moïse de sortir et Pharaon a obéi. Pharaon a libéré les enfants d'Israël et les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et Pharaon a vu le chemin sur la mer Rouge. Il a dit, moi aussi avec mes chars, il a fait ceci certainement à ses chars, à son armée, suivons-le. Ce que j'aime, c'est que Dieu les a laissés s'approcher, mais Dieu ne les a pas laissés les toucher. Dieu les a laissés s'approcher, mais Dieu ne les a pas laissés les toucher. Ils sont entrés aussi. Au milieu, il y avait 2 grands murs composés d'eau. Et quand toute l'armée était dedans, oh mon Dieu, quand toute l'armée était dedans, Moïse a pris le bâton. Il a juste mis dans la mer Rouge et les eaux se sont réunies. Dis avec moi, réunies. Les eaux se sont
sont réunis. Pendant que Pharaon voulait reculer, Pharaon commence à dire, oh, l'Éternel combat pour eux. Là où j'ai entendu Pharaon reconnaître l'Éternel, c'est quand tout était devenu difficile. Quand il ne pouvait plus manier le char qu'il maniait tout le temps. Il ne pouvait plus avancer. Maintenant, il reconnaît que l'Éternel peut t'empêcher de faire un pas. L'Éternel est capable de t'empêcher de bouger le doigt que tu as toujours bougé. L'Éternel est capable de fermer ton œil pour que ça ne s'ouvre pas. L'Éternel est capable de sortir quelqu'un du tombeau. L'Éternel est capable de guérir n'importe quel type de maladie. Alors quand tu rencontres quelqu'un, te dire, écoute, je ne connais pas l'Éternel. That's not your problem. What you have to do is just to go and kneel down. Just go and kneel down. Vas-y et mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, je ne me suis pas envoyé. C'est toi qui m'as envoyé. Toi, tu n'es pas comme Baal. Parce que Baal doit se défendre. Mais Baal ne sait pas se défendre. Toi, tu es Dieu. Tu as créé les cieux. Tu as créé la terre. Convainc ce cœur. Parce que des fois, tu te dis, mais comment convaincre? Ce n'est pas à toi de convaincre. Toi, va seulement. Va seulement. Dis au voisin, va seulement. Va seulement, ce n'est pas à toi de convaincre. C'est à lui-même de convaincre. Une ville cruelle, brutale, immorale, où il y avait l'immoralité, où les gens se méconduisaient. C'est là que Dieu envoie Jonas. Et Jonas n'est pas allé. C'est facile de dire à un frère qui prie à la borne. C'est facile de dire à un frère qui prie à la Philadelphie. C'est facile de dire à un frère qui prie à l'église quelconque, demain, tu peux venir dans notre église, mais tu n'as rien fait. Nous ne sommes pas là pour inviter les frères des autres églises à venir dans notre église. Nous sommes là pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes. Et les faire asseoir. Nous ne sommes pas là pour prêcher contre une autre église. Nous ne sommes pas là pour dire, dans cette église-là, c'est les Lingala, chez nous, c'est les Français, là-bas, c'est l'anglais. Nous ne sommes pas là. Jesus ne peut pas combattre Jésus, et Jésus ne peut pas combattre Jésus. Oui, pas parce que chez vous, on dit Jesus, là-bas, on dit Jésus, et que là-bas, on dit Jésus, et là-bas, on dit Yoshua, que c'est différent. Non. Et ce n'est pas en disant Jésus que les démons vont partir, que celui qui dit Jésus, ça va partir. Non. Oh. C'est pas parce que tu dis Yoshua, Yoshua Hamashia, que tu as plus l'onction que celui qui dit Jésus Christo. Non. Le problème n'est pas dans ce qui sort, le problème est dans la foi qui accompagne ce qui sort. Le problème n'est pas dans ce qui sort. Tu peux m'entendre dire un mot et tu copies, mais si tu n'as pas la base, tu n'as pas la source, ce que tu vas dire n'aura aucun sens. Voilà pourquoi même quand tu pries, il ne faut pas venir intimider les gens avec des choses du genre, tu es le narcisse de Saron. Ça veut dire quoi? Le narcisse de Saron. Ça veut dire quoi? Tu es le cèdre du Liban. Ça veut dire quoi? Ta voix fait enfanter des biches. Ça veut dire quoi? Mais tu peux dire ça. Tu peux dire Ozakwanga bomoy. Oli akwanga. Akwanga. Oli akwanga. Oui, oli akwanga. Oza shima ya bomoy. Oli anshima. Oui. Oza nsakamade sunangai. Oza fumbwa. Moni fumbwa, ngapona fumbwa. Oza fumbwa. Ole ki fumbwa. Même Zamabi, tu vas comprendre. Oui. Oui. Parce que tu connais la place que ça dans ta vie, puis tu dis, ole ki fumbwa. Quand tu viens,
Oh, si tu laves mes péchés, je serai plus blanc que la neige. Au monde la neige. C'est la neige. Au monde en wapi. Pour awa et belé tout monde en neige té. Tout ça franc. Ba o monde neige ba m'ké. Ça dit neige. Biso ba congolais toyebi ba monument à Belgique, que so comme monument en Belgique. Pour ba congolais belé tout ça ma kasi na géo. To yeba kame au commandant ma yebi au statut à liberté. C'est que naza. Alléluia. Nous avons dit non, yosa kanga journée nangai. Comprendre hein? Yosa kanga journée. Yobi lo kanga journée ça na bon moyen yo. Vous en poussez au lia biscuité, vous en poussez au lia kanga journée pour kangelo journée. Donc quand tu dis ça, c'est clair. Alors pourquoi chercher des choses que tu ne comprends pas dans la Bible pendant qu'il y a des choses dans ta vie que tu comprends que tu peux juste actualiser? Yondo permettant de nouer 2 mois. Il y a noué 2 mois au Congo, non? Qu'on nouer 2 mois. C'est-à-dire salaire na yobi ningo salaga ba calcul sala pour nouer 2 mois. Obi yesu yondo permettra ngai na nouer 2 mois. Na futara ba transport aller-retour, na futara ba carburant, na bimisa minerval, na bimisa loyer, na bimisa bilamba, na bimisa offrande. Yondo zo permettre ngai na nouer 2 mois. On zamabi ce garçon, cette sœur est en train d'adorer. Et quand tu dis ta parole est plus que 1000 objets d'or, au monango, yo sommes un objet or, yo sommes à ta 5. C'est comme quand tu dis 1000 objets d'or, tu penses à quoi? Mais tu peux aussi dire ta parole est plus que tous les meubles qu'il y a chez moi. C'est simple. Ta parole est plus que tout ce qu'il y a au palais de la nation. Parce qu'attends la télévision, tout le monde en. Je vais juste te dire ceci. Jésus-Christ n'est pas loin. Il est dans ton milieu. Il est avec toi. Arrête de dire de lui des choses que tu ne comprends pas. Attache-lui aux choses que tu maîtrises. C'est simple. Alors Ninive était la capitale de la Syrie, une nation particulièrement cruelle. Mais Dieu envoie Jonas là. Ne dis jamais cet homme-là ne peut se convertir. Ne dis jamais cette femme-là, il faut seulement un ange. Non. Dieu attend que tu ailles vers cette personne. Dieu attend que tu ailles vers ton PDG. Dieu attend que tu ailles vers ton directeur. Dieu attend que tu ailles là-bas, que tu parles. C'est beau bien de dire c'est un gay. C'est un PD. C'est beau bien de dire ça. Est-ce que tu as déjà échangé avec lui? Tu sais comment il est devenu? Tu sais par quel chemin cette personne que tu traites de PD est passée? Tu sais? Tu sais pourquoi telle sœur ne vient plus à l'église? Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais pourquoi tel frère ne vient pas? Tu sais? Est-ce que tu sais? C'est beau bien de dire, il s'est rétrogradé, mais c'est mieux d'aller vers la personne et de changer et de présenter Jésus. S'il a été déçu par un humain, tu lui diras, c'est pas Jésus qui t'a déçu. Tu ne viens pas à l'église pour un homme ni pour une femme, tu viens à Jésus pour Jésus. Et Jésus n'a déçu personne. Jésus n'est pas venu sur la terre pour ceux qui se portent bien. Mais aujourd'hui, nous, notre évangélisation a changé d'objectif. D'ailleurs, je me demande si réellement il y a toujours l'évangélisation dans nos églises. Si nous continuons réellement à évangéliser. Est-ce que dans cette église, il y a un bien-aimé qui vient des dieux des Noirs? Est-ce qu'il y en a ici? Tu es converti, mais avant tu priais chez les dieux des Noirs. Y a-t-il quelqu'un ici? Je peux voir la main.
Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a les vous va mou? Il y en a? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous voyez? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Oh, je peux voir la main? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit n'est là que pour te faire. Non. Moi, Dieu me parle. J'ai des paroles de connaissance. Mais les paroles de connaissance sont des cartouches pour l'évangélisation. Va évangéliser. Vous savez, j'avais un TP à faire quand je faisais ma licence. Et on devrait aller dans des sectes. D'ailleurs, il y a d'abord un collègue qui était allé dans une secte où on met une table avec des casseroles vides. Et quand le gourou vient, on met un drap blanc et il élève les mains, il invoque. Quand on va enlever le drap, il y a le poulet, il y a le poisson. Donc il y a tout ce que vous aimez manger là. L'haricot, le riz, là. Et mon collègue aussi, futur pasteur, devrait manger. Parce que pour faire ce stage là-bas, il fallait devenir l'un d'eux. Et lui aussi, il a vu une nourriture d'origine sorcellérique. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas sortir? Parce que tous ceux qui sont là mangent, ils participent. Il a mangé. Et puis après, il fallait qu'on lui fasse passer par une délivrance. Il a mangé. Et c'est ici, vers Kingasani. Ici à Kinshasa. C'est pas loin. Ici à Kingasani. Il y a des gens comme ça. Quand toi, tu penses que là où il y a les miracles, il y a Dieu. Faux. J'ai bien dit. Ceux qui pensent que les miracles veulent dire Dieu est là, faux. Dieu est dans un lieu où sa parole est prêchée. Et les miracles suivent. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui fait des miracles. Mais il n'y a que Dieu qui change un cœur. Et là où moi j'étais parti, le gars que j'ai interviewé me dit, il ne peut même pas. C'est-à-dire, là vous allez m'excuser. Il dit, si il est dehors et comme au Congo il y a un problème des toilettes et qu'il veut se soulager, s'il veut le faire à côté d'un arbre, il doit d'abord expliquer à cet arbre-là que, écoute arbre, je le fais malgré moi. Je ne suis pas venu te faire du mal. Ne me fais pas du mal non plus. Permets seulement que je me soulage là. C'est même s'il doit couper l'arbre, il doit parler. C'est-à-dire, il y a ces choses qui arrivent dans notre pays, qui sont là. Mais nous sommes dans un confort. Comme si tout le monde parlait notre langage. Non. Non. Ce n'est pas normal que tu connaisses quelqu'un qui est dans une doctrine bizarre et que tu restes comme ça. Tu dois entrer dans des jeûnes et prières et demander les mots, demander les phrases et réclamer l'âme de cette personne. S'il faut que cette personne se convertisse même après 50 ans, ce n'est pas un problème. Mais toi, tu dois toujours prier pour cette personne-là et aller vers la personne, présenter Jésus. Et tu rentres encore, tu pries pour la personne, tu vas vers la personne, tu présentes Jésus et tu pries encore. Une fois que cette personne se convertira, bien aimé, il y aura fête au ciel. Il y aura fête au ciel. Mais Dieu envoie. Il envoie Jonas dans un mauvais coin, dans un mauvais lieu, dans un lieu où il y a la cruauté, où il y a la violence, où il y a l'immoralité.
Il y a un évangéliste, Nicky Larson. Nicky Larson. Il était allé évangéliser dans un coin bizarre des États-Unis. Et là, il tombe sur... Non, d'ailleurs, c'est Nicky Larson d'ailleurs qui était l'un des bandits. Et l'évangéliste arrive dans ce groupe de gangs pour prêcher l'évangile. Et le bandit lui disait, toi, je vais te mettre en morceaux. Il lui dit, même si tu me dépiéçais, chacune des parties de mon corps te dira, Jésus t'aime. Chacune des parties de mon corps te dira, Jésus t'aime. Et aujourd'hui, cet évangéliste-là, c'est ce bandit-là. Il a tué celui qui l'avait prêché. Mais la mort de celui qui l'a prêché l'a amené au salut. Tant que tu aimeras ton confort, il n'y aura pas de réveil dans ton environnement. Tant que tu feras semblant, tout autour de toi, rien ne va changer. Il faut que l'église se réveille et prie. Il y a une sœur qui venait de l'église et qui a été violée en route. Et après un temps, la grossesse s'est manifestée. Elle a expliqué à la maison, on a dit non, tu es une hypocrite, on l'a chassée. Et elle a souffert, elle a souffert. Elle a souffert. Et un jour, elle va dans une action évangélique. Le prédicateur n'avait pas un autre message. Le prédicateur avait sa vie comme message. Et le prédicateur a dit comment Jésus-Christ l'avait sauvé. Il dit, un jour, nous avions violé une sœur. Et dans sa Bible, elle a mis tel nom. Et la sœur là était là-dedans. Et le gars dit, depuis ce jour-là, mon cœur n'est jamais en paix. Mon cœur n'est jamais en paix. Mon cœur n'est jamais en paix. Il est écrit, celui qui aimera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie la retrouvera. Pourquoi l'église ne prêche pas? Parce que l'église aime sa vie. L'église a oublié la notion de jeter sa vie sur l'eau, d'aller vers les autres. Cette femme s'est manifestée du haut de la chair, c'est moi. Et les deux se fondirent en larmes. Elle est passée par des moments difficiles. Mais l'autre est devenu serviteur de Dieu. Elle est passée par des moments compliqués. Mais l'autre est devenu serviteur de Dieu. Ma soeur, va au marché évangéliser. Mon frère, va dans des purifications évangéliser. Habille-toi bien. Va tel que Dieu t'a fait. Si tu es élevé en dignité, va comme ça. Et présente-toi. Je suis l'ADG de telle entreprise. Je ne suis pas pasteur, mais je suis un enfant de Dieu. Je viens annoncer le retour de Jésus. Et les gens vont te regarder, même lui. Oui, même moi. Nous n'allons pas vers ceux qu'on doit aller. Mais nous allons vers ceux qu'on ne devrait même pas aller, vers qui on ne devrait pas aller. Nous passons des temps autour des doctrines qui n'envoient pas en enfer. Chez nous, les gens, les sœurs portent des mouchoirs de tête. Chez nous, on ne porte pas. Chez nous, on porte des pantalons. Chez nous, on ne porte pas. Ce n'est pas ça qui sauve. As-tu déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur?
L'as-tu déjà reçu? Si oui, laisse-moi continuer et chercher un autre. Tu as besoin de débat, va à l'église, le pasteur est là. Vous pouvez faire le débat. Moi, je suis venu gagner des âmes. Et pourquoi l'église n'évangélise plus? Parce que l'église n'a plus de chambre haute. L'évangélisation vient de la chambre haute. Pour aller évangéliser, il faut être plein. Plein de Dieu. Plein d'esprit. Il faut avoir la compassion. La compassion des âmes. La compassion des âmes. Jonas était tranquille parce qu'il savait qu'il avait déjà sa relation avec Dieu. Alors, pour lui, Ninive n'était pas un problème. Pour lui, celle que tu appelles prostituée, pour Dieu, c'est toujours un problème. Celui que tu appelles voyou, pour Dieu, c'est toujours un problème. C'est toujours son enfant. C'est toujours sa fille. C'est toujours sa fille, toujours son fils. L'église se comporte comme des pharisiens. Quand ils voyaient Jésus au milieu des gens de mauvaise vie, ils disaient de Jésus, c'est un imposteur. C'est un escroc. Mais si on ne va pas vers eux, comment ils vont se convertir? Si on ne les prêche pas, comment ils vont se convertir? Comment tu peux trouver une église là et tu viens, tu mets une église en face? Comme si le Congo était plein. Ou tu entends un chrétien évangélisant en disant, ah, chez vous il n'y a pas Dieu, viens chez nous. C'est pas ça l'évangélisation. C'est pas ça. C'est pas ça l'évangélisation. C'est pas ça l'évangélisation. Pas du tout. Quoi qu'ils connaissent la volonté de Dieu, mais ils préfèrent la désobéissance. La désobéissance est dans l'église. Nous avons oublié notre mandat. Nous avons oublié notre raison d'être. L'église est une lumière dans les ténèbres. Elle est appelée à éclairer les ténèbres. Elle est appelée à éclairer les ténèbres. J'attends ce jour-là où tous les visages que je vois vont se lever. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux convertis qui sont entrés dans l'église. J'attends ce jour-là. Où tu vas venir avec 5 personnes et toi-même tu es debout. Tu viens avec 10 personnes et toi-même tu es debout. C'est ça le réveil. Au-delà de la veste que tu as préparée pour porter dimanche, au-delà de la chaussure, n'oublie pas de préparer les âmes que tu vas amener à Christ. N'oublie pas d'influencer des hommes et femmes. Avant que ton oncle ne meure, va évangéliser. Avant que ta tante ne meure, va évangéliser. Avant que tes soeurs ne meurent, les évangélise. Avant que tes frères ne meurent, évangélise. N'attends pas leur mort. Car on ne vit qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vient le jugement. Quoi qu'ils connaissent la volonté de Dieu, mais ils préfèrent la désobéissance. Ils préfèrent s'éloigner de la face de Dieu. Jonas a reçu l'ordre d'aller à Ninive, mais Jonas a décidé d'aller plus loin. C'est ce que nous faisons. Ça ne nous coûte rien de parler de Jésus, mais nous préférons raconter des histoires
parler du match RDC-Angola, parler de novelas, que dire Jésus revient. Nous préférons aller loin, aller à Tarsis. Aller à Tarsis. Il y a des moments où tu décides d'aller à Kinkole. Mais pour aller sauver l'âme qui est ton voisin, tu es parti à Safari Beach là-bas, Safari Beach, là. Kimpoko, tu es descendu. Là, tu peux aller. Tu peux prendre ton téléphone, des unités finissent. Tu avais mis $50, c'est fini dans les Masolo. Mais tu pouvais gagner une âme. Tu pouvais gagner une âme. Il y a certains qui sortent de chez eux. Tu te déplaces pour aller parler, pour aller critiquer. Tu te déplaces pour aller calomnier. Tu te déplaces pour aller calomnier. Jonas décide d'aller à Tarsis. Mais Jonas, Dieu a dit Ninive. Non. Moi, je vais à Tarsis. Jonas, Dieu a dit Ninive. Non. Moi, je vais à Tarsis. C'est la vie des chrétiens de tous les jours. Quand on dit on va évangéliser le samedi, ce n'est même pas le 1/10 de l'église qui vient. Même les responsables fuient. Ils ne sont pas là. C'est l'activité qu'on n'aime pas. Évangéliser. On hait ça. On n'aime pas ça. L'église est un département d'évangélisation. Je vous ai toujours dit ça. L'église est un département d'évangélisation. Les choristes, vous êtes dans les départements d'évangélisation. Les protocolaires, dans les départements d'évangélisation. Les intercesseurs, dans le département d'évangélisation. Même les fidèles qui se disent, je n'ai pas de département. Vous êtes dans le département général d'évangélisation. D'évangélisation. Et sachez que nous rendrons compte. Nous allons rendre compte. Compte. Tu es venu, tu as entendu, Dieu t'a parlé. Qu'as-tu fait de ce que tu as entendu? Qu'as-tu fait? Dieu t'a sauvé. Pourquoi n'as-tu pas partagé? Pourquoi n'as-tu pas témoigné? Il y a des gens qui vont te dire, si tu m'avais dit ce qui t'était arrivé, je serais converti. Il y a des gens qui n'attendent que toi. Il y a des gens qui ne seront jamais convertis à l'église, mais qui seront convertis quand toi tu iras vers eux. Quand toi tu iras vers eux. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations mes disciples. Déjà, notre église organise chaque dimanche les cours des affermissements. Pour que personne ne dise, mais moi, je vais les affermir comment? Je ne connais rien. Non, non, dans cette église, chaque dimanche, après le premier culte et après le deuxième culte, il y a des encadreurs qui restent pour donner des enseignements. Parce que la chrétienté ne se limite pas à venir chanter, danser, écouter et partir. La chrétienté est l'art d'asseoir les fidèles. Et pour qu'un fidèle soit assis, il doit être enseigné. Il doit être enseigné. Ce n'est pas normal que dans notre église, qu'il y ait des gens qui ne savent pas faire la différence entre la conversion et le baptême. Oh, si vous êtes là, ce n'est pas moi, c'est vous-même. Parce que dans cette église, il y a un programme des enseignements. Quand tu demandes à quelqu'un, tu es converti, j'ai été baptisé le O. Mais ce n'est pas la même question. Ce n'est pas la même question. C'est deux questions. Tu as répondu à une autre question. Tu en as fait deux questions. Ce n'est pas la même chose. Jésus a dit, allez. Il n'a pas dit, remplissez les églises. Non. Jésus a dit, faites de toutes les nations
mes disciples. Jésus ne nous a pas envoyés faire des fanatiques des pasteurs. Jésus ne nous a pas envoyés pour faire des fanatiques des pasteurs. Jésus nous a envoyés faire des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est au pied d'un maître. Parce que disciple vient du mot mathétès. Un mathétès, c'est un étudiant. C'est un élève qui apprend. Et dans le contexte juif, les disciples étaient assis par terre. Et le rabbin, qui est le maître, assis sur la chaise, en train d'enseigner, et il y a des questions. Les disciples posent des questions. Mais aujourd'hui, il faut entendre des questions que nous recevons. Pasteur, pourquoi je ne me marie pas? Ce sont des questions que nous recevons. C'est ici. Pasteur, pourquoi moi je ne trouve pas du travail? Tous ceux qui ont trouvé du travail iront au ciel. C'est-à-dire, il y a des questions fondamentales, on ne les pose plus. On ne les pose plus. Et il y a des moments où le monde veut que le pasteur devienne philosophe, que le pasteur devienne professeur de la politique, que le pasteur prêche autre chose. Non, nous n'allons pas changer notre message. Nous n'allons pas changer notre message. Lorsqu'on veut devenir médecin, on va à la faculté de la médecine. On veut devenir économiste, on va à la faculté d'économie là-bas. Ici, on veut devenir chrétien, on veut être sauvé. Il y a aussi des enseignements du salut qui sont ici. Alors nous allons prêcher le salut des âmes. Le salut des âmes. Et l'église est apolitique et elle restera apolitique. Parce qu'il y a des moments où, mais pasteur, pourquoi vous ne nous prêchez pas par rapport à quoi? Le monde va vers sa fin. Par rapport à quoi? Le monde tend vers sa fin. Oh, je peux voir une main levée. Oui, le monde va tend vers sa fin. Le monde tend vers sa fin. L'église veut de nouvelles révélations, comme si l'église avait déjà mûri les anciennes révélations. L'église veut le Uria. Alléluia, amen. Mais qu'est-ce que tu fais avec tous les alléluia, amen? Si je compte les alléluia que tu as fait dans cette église, je dois te demander combien d'âmes tu amènes aussi à Christ. Quand une révélation a été claire, ce qui veut dire que tu dois sortir et gagner ton avenue. Tu dois sortir et influencer tes amis. Que fait les alléluia dans nos bouches? Est-ce des alléluia du moment? Ou bien ce sont des vrais alléluia? Parce que les écailles sont tombées des yeux. Jusqu'à quand resteras-tu, Jonas? Jusqu'à quand feras-tu comme Jonas? Jusqu'à quand iras-tu à Tarsis? Quand vas-tu décider de faire la volonté de Dieu? Les gens meurent. Les gens meurent. Et l'église, nous sommes restés distraits. Distraits. Ils préfèrent dépenser l'argent pour faire un tour. Préfèrent dépenser l'argent pour faire un tour. Nous demandons dans cette église, plus ou moins $100. Plus ou moins $100. Il y a d'autres qui font comme si ils ne nous entendent pas. Moi je passe, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Et il y a d'autres qui répondent, que Dieu vous bénisse. Parce que quand nous construirons, vous savez, qu'il y a des fidèles qui n'entreront pas dans cette église tant que je vais commencer à transpirer comme ça. Il y a des fidèles qui n'entreront pas dans cette église tant qu'on ne sera pas dans un confort. Il y a des gens comme ça.
Il y a des gens qui ne viendront que lorsque nous allons acheter, construire, mettre des belles chaises, ainsi de suite. Alors n'oublie pas que ta contribution dans la mission peut sauver des milliers de gens. Quand tu entends, on dit quelqu'un a donné ça. C'est bien quand tu applaudis, mais tu dois te poser aussi la question, et moi, j'apporte quoi? Et moi, je fais quoi? C'est important. Dieu te demande d'aller à Ninive. Ça ne te coûte rien. Mais toi, tu décides de dépenser beaucoup d'argent pour aller à Tarsis. À Tarsis. Des choristes qui sont devant, qui les habille? Qui les habille? Mais ils font un bon travail. Qui? Les protocoles. On m'a même dit par quelqu'un, dit pasteur, il y a certains qui ne veulent pas adhérer au protocole. Pourquoi? Parce qu'ils disent, les protocoles, il faut les uniformes et ça coûte cher. Je dis, waouh! Amen. Mais qui fait quoi? Mais regarde l'argent que tu dépenses à Tarsis. Regarde l'argent que tu dépenses à Tarsis. Moi tout. Et ça là m'a bêté, oui. Mais si l'argent de moi tout peut gagner une âme, c'est beau ça. Oui. Alléluia. Amen. 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 J'ai aimé un jour, un frère est venu. Pasteur, j'ai cet argent. Je sens dans mon cœur que je dois donner ça pour que ça fasse quelque chose dans l'église. Je dis, waouh, tu as compris. On ne donne pas à Dieu seulement quand Dieu demande. Non. Non. Non, non. Non. Quand je regarde mes Tarsis, c'est quoi Tarsis? C'est l'endroit où tu pars te détendre. C'est dans les restaurants où tu vas. C'est les unités que tu achètes. C'est les habits que tu exagères. Ainsi de suite. Les Tarsis. Tu fuis la volonté de Dieu. Tarsis. Tarsis. Tu sais, un dimanche comme celui-ci, tu peux rentrer chez toi, tu manges. Peut-être quelqu'un d'autre ne va pas manger. Et ces gens-là sont souvent connus par les pasteurs, sont souvent connus par la coordination. Mais tu peux aider, tu peux dire, pasteur, ça, c'est pour celui qui n'a pas mangé, qui ne saura pas manger aujourd'hui. Et la coordination sait comment trouver ces gens-là dans l'église. Parce que tu ne peux pas inviter tout le monde chez toi, mais tu peux nourrir quelqu'un. Oh, je peux voir une main. Je peux voir une main. Il y a des moments où vous cherchez les orphelins. Vous les cherchez, ou même ici, il y a des orphelins. Non, on était allé, mais il y a des orphelins ici. Mais il y a des veuves ici. Tout doit commencer à Jérusalem. Mais orphelin à 30 ans, orphelin à 35 ans, à 40 ans quand même. Sinon, bisognon sort. Et comme orphelin, mon orphelin, mandez-vous. Dans un orphelin. Il y a des gens dans cette église intelligents, mais il n'a pas de frais. Tu peux payer ses frais tout en restant inconnu. Oui, tu peux. Comme ça, quand Jésus dira, j'avais faim, toi tu diras, non, 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 non. Je n'ai pas pu aider tous ceux qui avaient faim, mais je nourrissais une personne chaque dimanche. Je nourrissais une personne chaque semaine. Tu peux le faire dans l'église. Je veux chasser la médiocrité ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus, voilà pourquoi le Alpha 40 de cette fois-ci, ça ne sera pas le Alpha 40 où on ne va pas manger, mais ça sera le Alpha 40 où nous allons manger, mais nous allons chercher à faire du bien chaque jour pendant 40 jours à quelqu'un. C'est-à-dire, tu vas manger, tu manges comme d'habitude, mais tu vas chercher à faire du bien chaque jour pendant 40 jours. Tu fais du bien à quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un. Car le vrai jeûne, c'est celui qui t'aide à partager ton pain. À voir aussi les autres. Depuis qu'on nous a enseigné sur l'état d'âme, on est devenus des égoïstes. Bon, je peux lui donner, mais je ne connais pas son état d'âme. Et ton état d'âme alors? Celui qui doute de l'état d'âme de l'autre, c'est que son état d'âme a un problème. Oh. Oui.
C'est comme tu as une voiture, tu dis, je ne sais pas. Je ne sais pas lui prêter ma batterie parce que je ne connais pas l'état d'âme de sa voiture. Mais si ta batterie là, chez toi fonctionne, donc si sa voiture aussi est en bon état, ça va fonctionner. Mais si ta batterie est déjà low bat, donc elle ne peut pas démarrer là-bas. Si tu as peur de l'état d'âme de l'autre, c'est que toi-même, ton état d'âme est douteux. Oui. Oui. Bon, pourquoi lui me demande seulement 100 francs? Tu vois les gens là qui demandent 100 francs dehors. Tu vois? Oh, mais lui me demande seulement 100 francs. Nous allons poser à 100 francs. Bon, si tu trouves que 100 francs c'est suspect, donne-lui 500. Oh. Tu trouves que, c'est un 100 francs, 100 francs. Bon, donne-lui 1000 francs. Oui, et je trouve que, bon, donner, ça ne t'aide pas. Ok, trouve quelqu'un, parce qu'au lieu de dépiécer $100, ça ne sert à rien, mais le 100 chez quelqu'un, ça peut faire du bien. Et tu peux évangéliser une personne. Et tu peux évangéliser une personne comme ça. Dieu ne t'envoie pas à Tarsis, mais Dieu t'envoie à Ninive. Ce n'est pas à Tarsis, mais Dieu t'envoie à Ninive. Pourquoi à Ninive? Parce qu'il y a des âmes qui meurent. Pourquoi à Ninive? Parce que des âmes qui doivent se repentir. Pourquoi à Ninive? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais rencontré Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Pourquoi à Ninive? Parce que là-bas, il y a encore la cruauté, il y a encore la méchanceté, il y a encore l'immoralité. Cordon. On doit organiser l'évangélisation vers Beaumarchais. Vous avez compris pourquoi? Vous avez compris? Beaumarchais. Quelqu'un a compris pourquoi Beaumarchais? Parce qu'il y a une race de gens là qu'on doit ramener au Seigneur. Oui. Tu as compris? Oui. On va organiser. Ce jour où on va organiser, ça ne dit pas non, pasteur, je n'ai pas de transport. Tu peux marcher à pied. Il y avait un temps, il y avait des transports compliqués au Congo, les gens se déplaçaient toujours. Tu peux marcher à pied. Et celui qui a une voiture peut transporter 4, 5, 6 personnes. Ainsi de celui qui a l'argent peut payer le transport de l'autre. Mais on va évangéliser à bon marché. Et il y a les dimanches qui viennent. Il y a un dimanche qui va venir. On va juste avoir le premier culte. Le deuxième culte, on part évangéliser. Je vous le dis déjà. C'est-à-dire, il y a un dimanche qui va venir là. Au premier culte, on vient, vous vous asseyez, je vous enseigne l'évangélisation. Deuxième culte, on part, on fait la pratique, on entre dans des maisons avec nos habits de culte, on prêche l'évangile. À ceux qui ne sont pas allés à l'église, on prêche l'évangile. Alors que le département d'évangélisation m'aide à organiser cela. On doit sortir. Dieu ne nous a pas envoyés à Tarsis. Certains ont transformé l'église en Tarsis où tu viens seulement, tu t'assois. Quitte à l'église aille bien. Pour quitte à l'église aille bien, il faut gagner Moutou. Oui. Il faut gagner Moutou. Combien de gens as-tu invité dans un restaurant? Et combien de gens as-tu recommandé dans un restaurant X? Cette sœur-là s'est mariée dans cette salle de fête parce que toi, tu l'avais recommandée. Cette maman-là est allée accoucher là-bas parce que toi, tu l'avais recommandé. Ce frère-là est allé là-bas se faire coiffer parce que toi, tu l'avais recommandé. Maintenant, ce frère qui est venu à l'église aujourd'hui, c'est toi qui l'as recommandé? C'est toi qui l'as recommandé. C'est toi qui l'as aussi recommandé. Alors, on doit changer. On doit changer. Il fouillait la présence de Dieu en refusant d'aller prêcher à Ninive. Refuser de prêcher l'évangile, c'est une façon de se priver la face de Dieu. Oui, refuser de prêcher l'évangile est une façon de te priver la face de Dieu. La face de Dieu. De te priver de marcher avec Dieu. Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à... Je peux entendre ça? Jusqu'à la fin
du monde. C'est-à-dire, celui qui va évangéliser n'a même pas besoin de demander la présence de Dieu. Il ne va seulement bénéficier de cette promesse qui est déjà sortie, car Dieu lui-même a promis en disant, allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les gagnants d'âmes sont accompagnés avec Jésus-Christ. Les gagnants d'âmes sont accompagnés par Jésus-Christ. Les gagnants d'âmes bénéficient de la présence de Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager à sortir. Mais pasteur, cette maison est minée. Ce n'est pas un problème. La Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand tu entres dans une maison minée, dans une maison travaillée, dans une maison hantée, ce n'est pas un problème. C'est lui qui vient dans cette maison et le créateur de la terre, avant qu'on creuse la terre et qu'on enterre des fétiches, Jésus-Christ a créé cette terre-là. La matière qui a fabriqué les fétiches, Jésus-Christ l'a créé. La parole qui a été prononcée, même derrière les fétiches, Jésus-Christ est la parole. Et la parole. Alors quand tu entres dans une maison, on te dit ici c'est la maison de tel Nganga, tu dis d'accord. Nganga Nzamba Koti. Voilà pourquoi le lingala est beau dans ça. Benga biso banganga. Nganga kisi, Nganga Nzamba. Alléluia. Alléluia. Hein? Qui connaissent l'histoire de Kisantu et Inkisi? Les missionnaires, quand ils passaient par là, ils entendaient un village, on appelait ça Inkisi, qui s'est tondi. Les missionnaires ont dit non, on va aussi baptiser ça Kisantu. Donc Inkisi, Kisantu. Je prie et je déclare au nom de Jésus que ton passage dans les Inkisi transforme et impose le Kisantu. Au nom de Jésus. Lève-toi et prie pour quelqu'un que tu dois amener au Seigneur. Lève-toi et prie pour cette personne. Prie, prie, prie. Demande une vie charismatique. Prie, prie. Dis Saint-Esprit, ouais ma bouche, remplis ma bouche. Je n'aimerais pas seulement parler de mes rêves, parler de mes histoires, mais j'aimerais parler de toi, parler de toi. Lève-toi là où tu es et commence à prier. Prie, 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 prie. Prie encore. Prie, 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 prie. Ouais ma bouche, ouais ma bouche, ouais ma bouche. Influence mes pas, influence mes yeux, influence mes oreilles, influence mes pas, influence mes oreilles, influence mes pas, influence mes oreilles. Je ne veux plus passer mon temps à Tarsis, mais je vais aller à Ninive. Je ne veux pas passer mon temps à Tarsis, mais je vais aller à Ninive. Je ne veux pas traîner